Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul. Aujourd'hui, je vous propose de quitter temporairement les lettres de Paul pour s'intéresser aux actes des apôtres. Comme vous le savez, ce texte, qui fait suite à l'évangile de Luc, fait largement intervenir Paul dans sa narration. Alors comment Paul est-il présenté? Est-il montré différemment de ce qu'on sait de lui dans les actes des apôtres? Pour répondre à ces interrogations, une spécialiste de la question, Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et vous avez fait paraître aux éditions du Cerf la figure de Paul dans les actes des apôtres. Alors, on va essayer de voir comment Paul est présenté dans ces actes des apôtres. Et l'épisode le plus important, évidemment, c'est ce qu'on appelle la conversion de Paul. Alors, est-ce que c'est vraiment une conversion? Est-ce que c'est présenté comme une conversion? Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de la conversion de Paul et que ça n'est pas une conversion au sens où Paul n'a pas changé de religion. Il est juif et en donnant sa foi, en accueillant, en rencontrant le Christ, il reste juif, simplement, il reconnaît le Messie dans le ressuscité. Alors, on parle plutôt de la vocation de Paul, en ce sens que sur la route de Damas, le Christ l'appelle. Pour ma part, j'aime bien parler du retournement de Paul. C'est pas très élégant peut-être en français, mais ce qui se passe sur la route de Damas avec cette rencontre, c'est que le Christ retourne littéralement Paul, parti de Jérusalem pour persécuter les chrétiens, avec des lettres de recommandation qu'il a prises chez le grand prêtre. Il va donc à Damas pour être ramené les disciples du Seigneur et les enchaîner. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du récit? Eh bien, il est devenu disciple du Seigneur, il est collaborateur des apôtres, il va et vient dans Jérusalem avec eux, et c'est lui-même à la fin qui est menacé de mort. Donc, en fait, le récit de Luc nous présente un retournement complet de ce persécuteur des chrétiens qui devient témoin du ressuscité. Vocation, c'est si on prenait le point de vue de Dieu, et retournement, c'est si on prend le point de vue de Paul. Voilà, alors, on peut parler de la vocation à juste titre, pas à propos d'Acte 9, c'est-à-dire le premier récit où Luc nous raconte l'événement, mais un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, Luc donne la parole à Paul quand il est à Jérusalem, qu'il vient d'être arrêté, et que pour se défendre de l'accusation d'avoir trahi la religion de ses pères, il raconte aux habitants de Jérusalem, très en colère contre lui, qui veulent le faire mourir, il raconte ce qui lui est arrivé. Et à ce moment-là, pour se faire comprendre d'eux, il va utiliser les récits de vocation de prophète. Et là, vraiment, Dieu l'appelle et il présente sa mission comme celle d'un prophète appelé par Dieu. Alors ça, c'est intéressant parce que très souvent, on est un peu dérouté parce qu'on se rend compte qu'il y a 3 fois la même histoire, qui est ce récit de conversion, vocation, retournement, en acte 9, en acte 22, en acte 26. Alors pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a-t-il besoin de reprendre 3 fois la même histoire? Parce que, bon, la première fois, il nous présente, il nous raconte ce qui s'est passé, il nous présente cet événement inouï qui est à l'origine finalement de tout le bouleversement de la vie de Paul. La deuxième fois, comme on l'a vu, Paul se défend devant les habitants de Jérusalem. Et la troisième fois, il est amené à se défendre à nouveau, mais devant un public tout à fait différent, c'est-à-dire le roi Agrippa et le gouverneur romain. Et là, il raconte à nouveau l'histoire, mais dans une optique un peu différente, c'est-à-dire avec un destinataire un peu différent. Et du coup, il adapte, Paul est très fort pour adapter, et Luc le montre bien, son discours aux gens à qui il s'adresse. Alors très brièvement, quelles sont les différences? Essentiellement, le rôle de la lumière. Dans le premier cas, la lumière aveugle Paul, et c'est Ananie, le rôle de la lumière qui se développe, et à la fin, dans le dernier récit, la lumière illumine tout. Et Paul n'a même plus besoin de dire qu'il est devenu aveugle, parce que c'est vraiment l'illumination qui est mise en valeur. Le rôle des compagnons n'est pas le même, mais c'est aussi pour montrer, dans un premier cas, il s'agit d'ouvrir les yeux. Dans le deuxième cas, quand c'est la vocation du prophète, alors c'est plutôt écouter. Et du coup, les compagnons n'entendent pas la voix, alors qu'ils l'avaient entendue la première fois. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est un sens plutôt symbolique, le rôle des compagnons. Merci, Odile Flichy.
Alors, Odile Flichy, on est toujours dans la figure de Paul dans les Actes des Apôtres. On a parlé la fois dernière du retournement de Paul, et maintenant, on va essayer de voir comment Luc, l'auteur des Actes, présente Paul comme missionnaire et comme missionnaire des Juifs. Et on va essayer de regarder le texte le plus central, qui est Acte 13. C'est la mission à Antioche de Pisidie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors c'est très important de prendre en compte que Paul n'est pas seulement l'apôtre des nations, comme il l'est, effectivement. Donc, des nations, des non-juifs. Des non-juifs, mais dans les Actes des Apôtres, Luc montre combien Paul prend au sérieux sa mission auprès de ses frères juifs. Et quand il arrive à Antioche de Pisidie, donc il se rend dans la synagogue et il est invité à prendre la parole. Et il va donc, dans ce discours que Luc nous rapporte, prêcher à ses frères juifs la bonne nouvelle que Dieu, le Dieu d'Israël, qui depuis le début est engagé dans une histoire du salut avec son peuple, eh bien a accompli les promesses faites à son peuple et a bien envoyé le Messie promis, le Sauveur promis, le descendant de David promis, et que ce Messie, c'est celui que Dieu a ressuscité, Jésus de Nazareth. C'est drôle parce qu'on a l'impression que là, il fait une sorte de prédication rabbinique. Enfin, on a l'impression qu'il il prêche comme on prêchait à la synagogue. Oui, alors, en même temps, il prêche comme on prêchait à la synagogue, tout à fait, avec une argumentation fondée sur l'Écriture, oui, avec de nombreuses citations qu'il met en regard. Néanmoins, il a également une manière d'argumenter sa pensée qui relève également de la rhétorique grecque. On en parlera après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il part de la synagogue et puis qu'à un moment, ça se passe toujours un peu mal. Alors, après... on est à Antioche. Là. Voilà. Alors, à Antioche de Pisidie, effectivement, première étape, ça se passe bien. Hein, à la sortie, tout le monde se presse autour de lui. On lui demande de revenir 8 jours après pour continuer à l'entendre prêcher. Le problème, 8 jours après, c'est que Luc précise que presque toute la ville était là, ou même toute la ville était là. Oui. Ce qui veut probablement dire qu'il y avait non seulement les Juifs, ainsi que les non-juifs sympathisants du judaïsme qui se trouvaient Dieu. Voilà, qui se trouvaient dans la synagogue, mais peut-être même aussi d'autres non-juifs non rattachés à la synagogue, à qui la bonne nouvelle était arrivée, que Paul avait proclamée, en lui, Jésus, tout homme qui croit est justifié. Et à ce moment-là, effectivement, certains juifs deviennent très hostiles à Paul et deviennent violents. Ce qui fait que c'est là que Paul dit, bon, devant cette violence, eh bien, Barnabé et moi, nous allons continuer notre mission en nous tournant vers les païens, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il renonce à s'adresser aux Juifs, ce qu'il va faire tout au long de ses voyages, mais effectivement, à ce moment-là, il se tourne Alors, il faut lire le texte, acte 13, verset 48. À ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés... la parole du destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée, mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Alors, c'est qui ces Juifs? Alors, ces Juifs donc d'Antioche de Pisidie sont des Juifs de la diaspora, qui vivent hors en diaspora. Voilà. Alors ceux-là sont les Juifs qui n'accueillent pas le message de Paul et qui vont jeter l'agitation. Les femmes de haut rang qui agitaient Dieu, c'est-à-dire des femmes païennes, mais qui adoraient Dieu, c'est-à-dire rattachées, sympathisantes du judaïsme. C'est l'équivalent des craignants Dieu. Voilà. Et les notables de la ville. Donc on voit que dans la ville d'Antioche, le judaïsme était ouvert déjà aux non-juifs. Et la prédication de Paul s'adresse aux juifs et aux sympathisants du judaïsme et aux autres aussi. Alors, on termine. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. C'est aussi violent ? C'est présenté comme très violent, mais vous voyez l'expression secouer la poussière de leurs pieds qui rappelle ce que Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres dans l'évangile de Luc. Voilà, oui, la violence est forte, mais les disciples sont persécutés comme leur maître. Voilà, c'est-à-dire que Luc est en train de montrer que c'est bien ce qui était prévu. C'est bien ce qui était prévu, absolument. Merci beaucoup, Odile Flichy.
Alors, Odile Flichy, vous avez dit la fois dernière que ce qui se passait à Antioche de Pisidie était caractéristique de tous les actes des apôtres, c'est-à-dire que Paul va d'abord vers les Juifs, c'est une mission pour les Juifs, et ensuite il va vers les païens. Alors est-ce qu'on peut essayer de voir ça en plus gros? Simplement, on avait vu ça sur Antioche, maintenant on va essayer de voir ça sur tous les actes. Oui, comment ça se passe? C'est vraiment quelque chose de très, très essentiel dans la manière dont Luc rapporte les voyages de Paul, c'est qu'il fait en sorte que l'on comprenne que Paul a un double champ missionnaire d'un bout à l'autre et qu'on ne peut pas séparer ces deux pôles de sa mission, chez les Juifs, auprès des Juifs et auprès des non-Juifs, sont vraiment indissociables. Alors il le montre de différentes façons. La première, c'est le récit du premier voyage missionnaire dans les chapitres 13 et 14. Paul commence par aller auprès du proconsul Sergius Paulus, un Romain, l'élite de la société romaine, un notable. Bon, alors on ne va pas résumer l'épisode, mais il est auprès d'un non-juif. Et ensuite, il va à Antioche de Pisidie, où il rencontre la communauté juive d'Antioche de Pisidie, ainsi que tous ceux qui sont autour. Et donc c'est ce qu'on a vu la fois dernière, ça commence bien, il fait une bonne prédication. Et puis il dit, nous nous tournons vers les païens. Et on se tourne vers les païens. Et effectivement, le voyage se termine à Lystre, en Lycaonie, auprès du petit peuple de Lycaonie. Donc la Lycaonie, c'est une région d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et alors là, c'est l'opposé du proconsul Sergius Paulus, le petit peuple superstitieux qui veut faire des sacrifices parce qu'il pense que ce sont les dieux grecs qui sont venus à leur rencontre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Luc a mis au centre de la mission chez les païens la prédication aux Juifs. Et après, il y a une deuxième manière de le montrer, c'est que partout où Paul arrive, il commence par aller à la synagogue. Y compris, donc, après ce moment où il a été chassé d'Antioche de Pisidie. Par exemple, à Athènes, qui est vraiment le lieu qui incarne la mission auprès des non-juifs, des philosophes grecs, eh bien, quand il arrive à Athènes, il commence par aller prêcher à la synagogue, et on dit il allait à la synagogue, et aussi sur l'agora, où il rencontre le tout venant, les philosophes, et ensuite il prêche à l'Aréopage, dans ce lieu prestigieux de la culture alors là, pour le coup, c'est les philosophes les plus... Et enfin, ça continue après. Quand il va à Corinthe, à Éphèse, chaque fois, on a des phrases qui disent à Corinthe ou à Éphèse, et juifs et grecs entendent la parole de Dieu, soit à la synagogue, soit, alors la synagogue lors du sabbat, soit alors dans des lieux païens. Et ça se passe comme on a vu à Antioche de Pisidie. Ça commence par aller bien, et puis quand on le chasse, quand ça devient violent, quand il y a de l'opposition, alors il va à côté, mais Luc nous montre que quand il va à côté, c'est toujours lié à la synagogue. Le meilleur exemple, c'est la maison à Corinthe d'un nommé Titius Justus. C'est un adorateur de Dieu, c'est-à-dire un non-juif sympathisant du judaïsme, et on dit que sa maison avait un mur contigu, sa maison était mitoyenne à la synagogue. Donc on voit bien que sur le plan symbolique, ça tient bien ensemble. Voilà. De la même façon, à Éphèse, il va dans l'école de Tyrannos, donc une école grecque, on va dire, mais c'est pareil. Et on peut dire aussi, la dernière manière de le montrer, c'est que les actes des apôtres se terminent quand Paul est à Rome, en s'adressant à la communauté juive. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que c'est mis en forme par Luc ou est-ce qu'il y a une vérité historique? Alors, je crois les deux, absolument. On découvre peut-être davantage aujourd'hui que l'apôtre des nations, qu'est le Paul des lettres, n'est pas pour autant celui qui a négligé. Et on pense que pendant les 14 années mystérieuse. Oui, parce que on est après sa conversion-retournement, voilà. On ne sait pas ce qui se passe. Et certains spécialistes soutiennent maintenant que probablement Paul a commencé par s'adresser à des juifs et que les lettres que nous avons s'adressent à des communautés païennes et que dans ce cadre, avec des destinataires païens, Paul n'insiste pas spécialement sur sa prédication chez les juifs. Mais ça convient bien aussi au but des actes qui veut essayer de partir des juifs pour aller vers les païens. Absolument, sans les séparer. Sans les séparer parce qu'il y a une continuité. Voilà, tout à fait. La nouveauté du Christ s'inscrit dans la continuité de l'histoire du salut d'Israël. Merci Odile Flichy.
Alors, lorsqu'on parlait de la synagogue d'Antioche de Pisidie, vous aviez parlé, Odile Flichy, de la différence de prédication de Paul. C'est-à-dire, à la fois, il a une sorte d'éloquence grecque, mais il utilise des techniques d'argumentation, on va dire, qui sont juifs. Alors, on va essayer de montrer ça plus précisément. Alors, expliquez-nous la différence. Alors, voilà. Paul est un homme très cultivé et qui a certainement qui a une formation autant dans les écoles de rhétorique grecque que auprès des maîtres d'exégèse juifs. Et alors, on le voit dans les discours que Luc rapporte, on peut trouver dans ces discours, comme on l'avait vu et à Antioche de Pisidie et au discours aux Athéniens, qui est un modèle de rhétorique grecque, on peut trouver les schémas de la rhétorique grecque, à savoir que dans un discours bien fait... Alors racontez-nous comment on fait un discours bien fait, les fois règles qu'on en avait besoin. qu'on apprend à l'école. Voilà, c'est ça. Alors on commence par ce qu'on appelle un exorde, ou une introduction, où en général on fait ce qu'on appelle une captatio benevolentiae, donc on dit une gentille chose aux gens pour attirer leur attention. C'est ce que les orateurs américains font en faisant une petite blague, quelque chose comme ça. Bon, alors à Athènes, Paul dit plutôt « Athéniens, je vois que vous êtes vraiment des hommes très religieux », ce qui est peut-être un peu ironique, mais bon. Alors, après l'exorde vient ce qu'on appelle la narration, ce qui fait que l'orateur doit raconter les faits nécessaires pour que l'auditoire comprenne ce qu'il veut et les éléments nécessaires pour comprendre ce qu'il veut démontrer. Voilà. Et ensuite, il doit dire, en fait, la pointe de son discours. Donc on appelle ça la thèse ou la proposition. Par exemple, à Antioche de Pisidie, la proposition, elle est double, c'est de dire, c'est à nous, frères juifs qui êtes là, que cette bonne nouvelle du salut est destinée. Et nous, apôtres, nous vous l'annonçons, la promesse de Dieu a été ressuscitée, a été accomplie. Pardon. Alors, une fois qu'il a annoncé la thèse, il faut qu'il l'argumente, parce qu'on n'est pas obligé de le croire. Donc viennent un certain nombre d'éléments. Et quand il s'adresse aux Juifs, il argumente à l'aide de citations de l'Écriture. Quand il s'adresse aux Athéniens, il est extrêmement habile. C'est qu'il prend une citation d'un poète grec. Alors c'est leur écriture. Voilà. Alors ça, c'est la façon, on va dire, l'ossature qui est assez grecque. Il y a une conclusion assez solennelle. Donc ça, c'est le plan de la rhétorique grecque. Et sans forcer les textes, parce on peut vraiment trouver dans les discours de Paul, voilà, cette logique à laquelle on est sensible. Voilà. Mais c'est pas uniquement le... Il n'y a pas tout. Non, il n'y a pas tout, parce que Paul joue admirablement des procédés de l'exégèse rabbinique ou midrashique. Donc juive. Et juive. Et alors, le meilleur exemple, c'est comment il met ensemble plusieurs citations de l'Écriture. Et on le voit donc encore une fois dans Acte 13, quand il veut montrer que oui, le Christ est bien le Messie promis à Israël. Alors, il rassemble 3 citations. Le psaume 2, la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré ». Ensuite, il met une citation d'Isaïe « Je vous donnerai les saintes réalités de David ». Et il rattache avec « Je vous donnerai l'image du Dieu qu'il a montré avant, le Dieu qui donne ». Et enfin, il accroche une 3e citation de psaume « Tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption ». Et alors, de cette façon, il montre qu'il lit dans l'Écriture la cohérence du plan de Dieu. Et alors, les règles, je crois, de l'exégèse juive, c'est de montrer que les mots, il y a des mots crochets qu'il met ensemble. Et voilà, et du coup... Et pour dire ceci est comme cela. C'est voilà, ça. C'est sur le mode de la similitude. Il montre que... on peut voir la cohérence du plan divin complètement. Alors là aussi, question, est-ce que c'est historique? Est-ce que vous pensez que Paul parlait comme ça? Alors, je pense que certainement. D'ailleurs, on le voit dans la manière dont il écrit ses lettres. Et je pense qu'il était vraiment un homme très cultivé, l'homme des deux cultures. Je crois. Et donc, qu'il alternait entre la forme grecque et... C'est-à-dire qu'il faisait probablement très spontanément... il avait recours à toutes les ressources intellectuelles dont il disposait. Donc il ne calcule pas, je crois, ce qu'il va faire, mais ça se fait tout seul, avec tout ce qu'il est. Merci Odile Flichy.
Alors, on est toujours dans les figures de Paul, telles qu'elles sont présentées dans les Actes des Apôtres. On a parlé de la figure du retourné, donc du converti, si on pour aller vite, du missionnaire. Et puis, il y a une troisième figure qui émerge, et c'est celle de la fin de la vie de Paul, c'est celle de celui qui est condamné. Alors, comment est-ce que vous la lisez? Alors, ce dernier visage de Paul, enfin, apparaît dans la dernière section, celle qui est consacrée au procès que Paul doit affronter depuis son arrestation à Jérusalem jusqu'à son départ pour Rome. Alors, je crois que le visage de Paul qui apparaît là, c'est bien celui du témoin du ressuscité, plus que du condamné. Et c'est peut-être le paradoxe, mais qui a un grand sens théologique, que celui que tout le monde veut condamner, en fait, témoigne de sa foi et de la bonne nouvelle de la résurrection. Alors, Luc le montre en construisant le récit de ce procès sur le modèle du récit de la passion de Jésus. Et on peut donner comme titre à ces chapitres la passion de Paul, oui, avec tous les éléments, le parallèle avec la passion de Jésus. Alors essayez de nous le montrer, voilà, par exemple, dans les textes. Quand Paul prend la route de Jérusalem, après s'être adressé aux chrétiens de la ville d'Éphèse, eh bien, il annonce sa passion, parce que les gens sont désolés, sont très émus de le voir partir. Et il dit, je sais que je ne vous reverrai plus, je sais que chaînes et détresse m'attendent là où je vais, mais il y va. Et on voit là le parallèle avec Jésus dans l'évangile de Luc, où il est dit, au moment où les temps allaient s'accomplir, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Et lui-même avait fait aussi des annonces sur sa propre Et alors fin. Jésus annonce, et plusieurs fois chez Luc, 3 fois chez les synoptiques et un peu plus chez Luc, sa passion, oui, et sa résurrection. Donc première étape, la montée. La montée. Et Paul va à Jérusalem, et là, effectivement, il est arrêté. Et deuxième parallèle... Alors il est arrêté dans le temple. Il est arrêté au temple à la suite d'un malentendu, oui, vraiment d'un malentendu. Ce qui fait que là aussi, autre parallèle, nous savons dès le début qu'il est complètement innocent des accusations qui sont portées contre lui. Luc a pris grand soin de nous expliquer qu'il n'a jamais trahi la religion de ses pères, et Paul lui-même l'a dit dans ses discours de défense. Et puis Jésus lui-même, c'était à la suite d'une sorte d'échauffourée au temple que voilà, les Juifs prirent la décision de l'arrêter. Son innocence est claire, néanmoins il est chassé violemment avec une très grande violence, puisqu'on ferme la porte du temple derrière lui, ce qui est symboliquement très fort aussi. Alors il comparaît devant le tribunal juif, donc le Sanhédrin, et comme Jésus. Et ensuite, il comparaît 3 fois devant le gouverneur romain, devant le roi Hérode, et de nouveau devant un autre gouverneur romain et le roi Agrippa. Or, Luc est par ailleurs le seul évangéliste qui fait comparaître Jésus 3 fois dans la Passion, avec 2 comparitions devant Pilate, et au centre, une comparution devant Hérode. Donc voilà, on a là un parallèle. Alors, une énorme différence quand même, c'est que Paul n'est pas crucifié, j'ai envie de vous dire. Et Luc ne raconte pas la mort de Paul, oui, et probablement parce que le parallèle avec son maître Jésus concerne son ministère, mais Paul, on ne peut pas raconter la mort de Paul comme on a raconté la mort et la résurrection de Jésus. Alors, là aussi, c'est une mise en scène. Il arrange les choses, Luc, ou c'est simplement... Enfin, quel est le rapport avec l'histoire? Alors, je pense que la venue de Paul à Rome... Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait des preuves sur le plan historique, mais la tradition de l'Église, je veux dire, est massive, et donc je ne pense pas qu'on puisse remettre en doute... voilà. Je veux dire, la façon de raconter, c'est pas une manière d'arranger les choses. C'est toujours, mais l'historien arrange toujours les choses. L'historien travaille avec des documents, bon, historiques, mais l'histoire est un récit. Alors, oui, peut-être, mais on ne peut pas le savoir. Et alors finalement, très, très brièvement, la figure de Paul qui est la plus massive dans les Actes des Apôtres, c'est quoi? Alors, la dernière, peut-être il faut le préciser, que le dernier discours de défense, que chaque fois qu'il comparait, Paul parle, et que plutôt que de se défendre, il témoigne de sa foi. Et le dernier discours devant le roi Agrippa est un magnifique témoignage, confession de foi en faveur du ressuscité. Merci Odile Fichy de nous avoir fait découvrir la figure de Paul dans les Actes des Apôtres. Je rappelle que vous avez fait paraître aux éditions du Cerf un livre qui s'appelle justement La figure de Paul dans les Actes des Apôtres. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.